Et si je vous disais que votre âme sœur est peut-être déjà entrée dans votre vie, sans que vous l'ayez remarqué? Cela peut sembler surprenant, parce que la plupart des gens imaginent que l'amour destiné par Dieu arrive avec des signes évidents, une émotion intense, un moment spectaculaire, presque comme dans un film. Un regard, une musique parfaite qui commence à jouer, et soudain, tout devient clair. Mais soyons honnêtes un instant, dans la vraie vie, il n'y a presque jamais de musique dramatique qui se met à jouer quand quelqu'un rentre dans la pièce. La vérité, c'est que lorsque Dieu introduit dans votre vie la personne qu'il a ordonnée pour vous, cela ressemble rarement à un grand spectacle. Cela semble souvent simple, presque ordinaire. Une rencontre, une conversation, un moment qui paraît banal sur le moment. Et pourtant, derrière cette simplicité, quelque chose de profondément divin peut être en train de se produire. Un alignement invisible. Une orchestration silencieuse que seul le ciel comprend pleinement. Avant d'aller plus loin, dites-moi quelque chose dans les commentaires. Croyez-vous que Dieu prépare vraiment une personne pour chacun de nous? Si votre réponse est oui, écrivez simplement « Je crois ». Et pendant que vous écoutez ce message, ouvrez votre cœur. Parce que ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait vous aider à reconnaître quelque chose que Dieu est peut-être déjà en train de faire dans votre vie. Peut-être que vous avez prié pour l'amour pendant longtemps. Peut-être que vous avez attendu, espéré, ou même commencé à douter que cela arriverait un jour. Mais voici une vérité que beaucoup de personnes ne réalisent pas. Parfois, la réponse de Dieu n'est pas dans ce qui va arriver dans le futur. Elle est peut-être déjà en mouvement dans votre vie. La vraie question n'est donc pas « Est-ce que Dieu agit ?» La vraie question est « Reconnaîtrez-vous ce qu'il est en train de vous révéler ?» Parce que la vérité est que Dieu ne révèle pas toujours ces choses de manière évidente. Souvent, les signes sont subtils, silencieux, presque invisibles pour ceux qui ne savent pas quoi observer. Mais la Bible nous montre que lorsque Dieu introduit deux destinées, il laisse toujours des traces de sa sagesse et de sa direction. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 4 façons puissantes dont Dieu peut vous présenter votre âme sœur, parfois sans même que vous vous en rendiez compte. Et si vous écoutez attentivement jusqu'à la fin, vous pourriez repartir avec plus de clarté, plus de paix et peut-être même une confirmation pour la saison que vous traversez en ce moment. La première façon est celle que presque personne n'aime, mais que Dieu utilise le plus. 1. Dieu vous prépare avant l'arrivée de la personne avant de faire entrer quelqu'un dans votre vie. Dieu vous fait d'abord entrer dans une saison de raffinement. Pour Dieu, l'amour n'est pas seulement une question de connexion. C'est une question d'alliance. Ce n'est pas seulement des conversations tard le soir ou des papillons dans le ventre. C'est une question d'assignation, de dessein et de destinée. Dans le plan de Dieu, une âme sœur est bien plus qu'une personne qui vous fait du bien. C'est quelqu'un qui construit avec vous, qui prie avec vous et qui marche à vos côtés en harmonie avec son plan. C'est pourquoi Dieu n'envoie pas simplement une personne. Il prépare d'abord votre cœur à accueillir cette personne. Imaginez votre cœur comme un sol. Un jardinier sage ne sème jamais des graines sur un terrain rocailleux en espérant une récolte. Il commence par labourer la terre, arracher les mauvaises herbes, enlever les pierres et retourner le sol pour le rendre prêt. C'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Avant de planter quelque chose de sacré, il laboure le sol de notre âme, il arrache les mauvaises herbes des relations passées, brise les endroits endurcis par la trahison et enlève les pierres de la déception et de la perte. Pourquoi fait-il cela? Parce que l'amour ne peut pas prendre racine dans un sol non préparé. De même qu'aucune graine ne peut prospérer sur un mauvais terrain, aucune relation, aussi prometteuse soit-elle, ne peut s'épanouir dans un cœur non guéri. C'est là que beaucoup se frustrent. La préparation de Dieu ressemble rarement à de l'amour. Elle ressemble souvent à un retard. Est-ce que quelqu'un ici a déjà ressenti cela? Avoir l'impression que Dieu vous fait attendre, alors que tout le monde autour de vous semble avancer? Mais ce retard n'est pas un refus. C'est un alignement divin. C'est Dieu qui dit « Je t'aime trop pour te donner quelque chose que tu n'es pas prêt à porter ». On ne peut pas construire une relation saine et entière tout en saignant encore de blessures anciennes. Alors, dans sa miséricorde, Dieu commence à guérir même les parties cachées de vous, les insécurités, les peurs, les traumatismes non exprimés. Il les expose non pour vous humilier, mais pour vous restaurer. Regardez Adam dans Genèse 2. Avant que Dieu ne présente Ève, Adam avait déjà une identité, un but et une plénitude. L'Écriture dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Genèse 2h15, Adam marchait dans son appel. Il n'était pas seul parce que son âme était déjà satisfaite en Dieu. Quand Ève est arrivée, elle ne l'a pas complété, elle l'a complété. C'est le modèle divin.
Dieu veut vous compléter avant que vous ne vous connectiez à quelqu'un d'autre. Si vous sautez cette saison, si vous vous précipitez au-delà de la préparation, vous risquez d'apporter des bagages non guéris dans quelque chose de nouveau. Vous pourriez vous contenter de quelqu'un par peur de la solitude et appeler cela de l'amour. Et ce qui commence comme une promesse peut finir en douleur. Mais si vous embrassez la salle d'attente, si vous laissez Dieu vous guérir et vous préparer, vous entrerez dans une relation qui ne sera pas seulement excitante, mais éternellement impactante. Alors, si vous avez l'impression que Dieu retient quelque chose, rappelez-vous ceci, il ne vous punit pas, il vous prépare. Le genre d'amour qu'il veut vous donner est trop sacré pour être mal géré. Quand il aura fini de façonner votre caractère, d'approfondir votre foi et de guérir votre cœur, ce qu'il a pour vous vaudra chaque instant d'attente. Ne le précipitez pas. Ne le résistez pas. Embrassez-le. Car aucune saison d'attente n'est gaspillée quand elle est entre les mains de Dieu. 2. Vos chemins se croisent de manière inattendue quand Dieu vous présente votre âme sœur. Cela suit rarement vos plans. Il le fait selon son dessein. Le monde appelle cela une coïncidence, de la chance ou un bon timing. Le ciel appelle cela la providence. Certaines des personnes que vous avez déjà rencontrées ou que vous êtes sur le point de rencontrer ne sont pas des accidents. Ce sont des rendez-vous divins orchestrés non par vos efforts, mais par l'alignement de Dieu. Considérez Ruth dans Ruth 2. L'Écriture dit, « Elle partit donc et alla glaner dans les champs derrière les moissonneurs. Et son sort la fit arriver dans la partie du champ appartenant à Boaz. » En surface, cela ressemblait à du hasard. Mais rien n'arrive par hasard quand Dieu est impliqué. Ce qui semblait ordinaire était en réalité une chorégraphie divine. Ruth ne cherchait pas un mari. Elle servait Naomi. Elle était en mouvement, et son obéissance est devenue le chemin vers une connexion qui a changé sa vie. C'est la première leçon. Dieu introduit votre âme sœur quand vous marchez dans votre but. Psaume 37, 23 nous rappelle, « Les pas de l'homme sont affermis par l'Éternel. » Remarquez qu'il est dit, les pas, pas l'immobilité. Dieu dirige ceux qui bougent dans l'obéissance. Quand vous continuez à servir, à grandir, à obéir même sans voir toute l'image, il ordonne vos pas. Et souvent, ce qui ressemble à un retard n'est que Dieu qui vous positionne pour une rencontre divine. Cet emploi inattendu, cette mission dans le ministère que vous avez failli refuser, cette ville où vous n'imaginiez jamais déménager, tout cela peut être la route que Dieu utilise pour vous aligner avec la personne qu'il a préparée. Ésaïe 55, 8-9 déclare, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Vous avez peut-être votre propre idée de la façon dont votre histoire d'amour devrait se dérouler. Mais Dieu en a une meilleure, enveloppée dans le but, le timing et la gloire. Vous n'avez pas besoin de poursuivre ce qu'il a déjà préparé. Vous n'avez pas besoin de manipuler une connexion qu'il n'a pas confirmée. Quand le moment sera venu et que vous marcherez dans l'obéissance, il fera en sorte que vos pas s'alignent avec la destinée. Parfois, votre âme sœur apparaîtra dans ce qui semble être un moment ordinaire, pendant que vous faites simplement ce que Dieu vous a demandé. C'est ainsi que les introductions divines se produisent, en mouvement, dans l'obéissance et la confiance. Alors, ne sous-estimez pas l'endroit où vous êtes. Ne méprisez pas ce qui semble petit. Continuez à servir, à avancer, à faire confiance. Car quand c'est le temps de Dieu, vous n'aurez pas à courir après quoi que ce soit. Il vous conduira dans le champ de la faveur, comme il l'a fait pour Ruth. Et la troisième façon dont Dieu révèle votre âme sœur est peut-être la plus importante de toutes, parce que c'est celle qui révèle si une relation vient vraiment de Dieu ou non. 3. Votre âme sœur renforce votre foi. Une relation ordonnée par Dieu n'est jamais seulement une question d'émotion, c'est une question d'élévation. Elle ne se contente pas d'éveiller vos sentiments, elle bâtit votre foi. L'un des signes les plus clairs qu'une personne pourrait être votre âme sœur, c'est que votre relation vous rapproche de Jésus, et non vous en éloigne. Regardez Genèse 24. Quand le serviteur d'Abraham a prié pour recevoir la guidance afin de trouver une épouse pour Isaac, avant même qu'il ait fini de parler, Rebecca est apparue. Elle n'était pas seulement belle physiquement. Elle était une réponse à la prière. Sa gentillesse, son humilité et son caractère correspondaient exactement à ce que le serviteur avait demandé à Dieu. Le serviteur a déclaré, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas retiré sa bonté et sa fidélité à mon Seigneur. » Genèse 24h27. C'est une guidance divine. Ce n'était pas simplement de l'attirance. C'était un alignement avec la prière.
Trop de gens choisissent des relations basées sur des préférences, et non sur le dessein. Mais vous n'avez pas seulement besoin de quelqu'un avec qui rire. Vous avez besoin de quelqu'un avec qui prier. Vous n'avez pas seulement besoin de quelqu'un avec qui partager des hobbies. Vous avez besoin de quelqu'un qui se tiendra à vos côtés quand votre foi faiblira. Une véritable âme sœur selon Dieu ne vous demandera jamais de compromettre vos convictions. Si vous devez cacher votre foi, taire votre appel ou tolérer le péché juste pour la garder, ce n'est pas un alignement. C'est une distraction. L'Écriture est claire, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. 2 Corinthiens 6h14. Les relations d'alliance sont destinées à vous pousser vers le but, pas à vous tirer dans la confusion. Pensez à Priscille et Aquila dans Actes 18. Ils étaient plus que des époux, ils étaient des bâtisseurs du royaume. Ils enseignaient la parole, accueillaient le ministère dans leur maison et ont même voyagé avec Paul. Leur partenariat n'était pas seulement une question de compatibilité ou de personnalité. C'était une vision spirituelle partagée. C'est ce que Dieu veut, pas seulement de la romance, mais un but royal. Amos 3h3 demande, 2 hommes marchent-ils ensemble, sans en être convenus? Être d'accord signifie plus que partager les mêmes goûts en musique ou en nourriture. Cela signifie une direction spirituelle commune. Quand vous êtes aligné avec celui ou celle que Dieu a pour vous, vous ressentirez la paix, pas la pression, la clarté, pas la confusion, l'édification, pas le compromis. Si une relation épuise votre esprit, éteint votre feu ou vous fait douter de votre valeur en Christ, elle ne vient pas de Dieu. Mais quand il l'orchestre, elle vous fortifie. Elle ravive votre désir de prière, approfondit votre dévotion et vous inspire à vivre dans la justice. L'Écriture nous rappelle, le fer aiguise le fer, et l'homme aiguise son prochain. Proverbe 27, 17. Une âme sœur pieuse n'émoussera pas votre tranchant spirituel, elle l'affûtera. Elle priera avec vous, adorera à vos côtés et vous rappellera les promesses de Dieu quand votre foi chancelle. Alors, faites une pause et demandez-vous, cette relation me rapproche-t-elle du Christ ou m'en éloigne-t-elle? Renforce-t-elle ma foi ou la brise-t-elle? Car quand Dieu vous présente votre âme sœur, elle ne vous fera pas seulement vous sentir aimé, elle vous aidera à aimer Dieu davantage. 4. Dieu confirme par l'autorité spirituelle. Quand Dieu ordonne une relation, il laisse rarement la confirmation uniquement entre vous et l'autre personne. Il fournit souvent une affirmation par le biais de l'autorité spirituelle et de conseillers pieux dans votre vie. Proverbe 11h14 dit, « Quand il n'y a pas de direction, le peuple tombe, mais dans la multitude des conseillers, il y a la sécurité. » Les croyants matures, les mentors et les leaders pastoraux servent souvent de vase par lesquels Dieu confirme ce qu'il parle déjà à votre cœur. Pensez à la famille de Rebecca qui a béni son union avec Isaac, Genèse 24h60, ou à Boaz qui a cherché l'approbation des anciens à la porte de la ville avant de prendre Ruth pour épouse. Dans les deux cas, les relations n'ont pas été seulement confirmées en privé, mais publiquement par l'autorité pieuse. Cela ne signifie pas que vous avez besoin de l'approbation de tout le monde. Mais cela signifie que Dieu utilisera souvent des voix spirituelles qui se soucient de votre destinée, et pas seulement de vos sentiments, pour vous apporter de la sagesse. Quand des croyants aguerris, qui marchent constamment dans le discernement, regardent votre relation et ressentent la paix plutôt que la prudence, c'est significatif. L'ennemi peut contrefaire des sentiments, mais il ne peut pas contrefaire un discernement constant venant de conseillers pieux. Proverbe 15h22 nous rappelle, « Les projets échouent faute de délibération, mais ils réussissent quand les conseillers sont nombreux. » Alors, si vous discernez si quelqu'un vient vraiment de Dieu, ne vous fiez pas seulement à vos sentiments. Faites attention à la réponse des voix spirituelles de confiance dans votre vie. Leur paix peut être la confirmation de Dieu. Leur prudence peut être sa protection. Un mot pour le cœur qui attend. Peut-être avez-vous attendu, prié et essayé de rester fidèle, mais rien ne semble s'aligner. Des portes se sont fermées. Des opportunités ont filé. Vous vous demandez peut-être même si l'amour fait partie de votre histoire. Si ce message parle à votre cœur, écrivez simplement « Seigneur, je te fais confiance » dans les commentaires. Laissez-moi vous encourager. Dieu ne vous refuse pas l'amour. Il le raffine. Il n'ignore pas vos prières. Il vous prépare pour une connexion qui ne sera pas seulement bonne, mais ordonnée par Dieu. Vous n'avez pas à courir après ce que le ciel organise. Vous n'avez pas à vous contenter de quelqu'un par peur de la solitude. Vous n'avez pas à compromettre vos valeurs pour vous sentir désiré. La personne que Dieu a pour vous vous rencontrera dans votre but, pas dans votre panique. Vous n'aurez pas à mendier son attention ni à vous perdre pour gagner son affection. Quand le moment viendra,
cela ne semblera pas seulement juste, cela sera juste. Parce que ce que Dieu orchestre, il le soutient aussi. Alors, si vous attendez, continuez à faire confiance. Si vous guérissez, continuez à vous abandonner. Si vous servez, continuez à avancer. Car les plus belles histoires sont écrites par l'auteur de l'amour lui-même. Et quand il vous présentera votre âme sœur, cette connexion ne bénira pas seulement votre cœur, elle apportera de la gloire à Dieu. Votre histoire n'est pas terminée. En réalité, Dieu est peut-être déjà en train d'écrire le chapitre que vous attendiez depuis si longtemps. Et quand le moment arrivera, vous comprendrez que chaque attente, chaque prière et chaque saison difficile faisait partie du plan parfait de Dieu.